De l'étranger, évidemment, se mobilise dans cette dernière ligne droite. Cyril Payen, bonjour. À quoi ressemble déjà l'état d'esprit et le vote de ces Français de l'étranger qui se sont exprimés et qui vont être appelés à retourner dans les urnes dimanche prochain? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur le vote des Français de l'étranger, j'ai pas résisté, Elisabeth, à commencer avec un peu de légèreté, avec comment la France est vue aujourd'hui par l'étranger, justement, chez nos amis, nos voisins européens italiens. Je vais vous montrer la une du journal communiste Il Manifesto, qui tire à 30 000 exemplaires et qui a effectivement détourné cette phrase romaine Vidi, Vidi, Vici, évidemment une allusion à une période sombre de l'histoire française, avec le président français, effectivement, en une du journal. Effectivement, c'est comme ça qu'on voit la France chez nos amis européens. Donc, pour revenir à ce vote des Français de l'étranger, effectivement, il n'a pas été, un peu comme aux européennes, le reflet de ce à quoi on a pu assister dans les premiers résultats dans l'Hexagone. Les Français de l'étranger, c'est une forte communauté, puis en pleine expansion, il y a de plus en plus de Français qui quittent la France. Enfin, en tout cas, l'Hexagone, c'est une population qui est estimée entre 2,5 et 3 millions de personnes, dont 1,6 million sont inscrits. Et alors là, on a battu tous les records, ne serait-ce que sur Internet. Près d'un demi-million de Français ont voté les 2 jours précédant le vote de dimanche, et avec un résultat qui est, là aussi, on peut comprendre qu'il n'y est pas du tout le reflet de ce qui s'est passé ici. On est plus dans une appréhension de la mondialisation, on est moins préoccupé certainement quand on est à 10 000 km de Paris par justement les tracas, les soucis quotidiens qui ont peut-être motivé le vote de Français de l'Hexagone. Mais effectivement, c'est surtout évidemment la gauche qui a frappé, notamment en Afrique, et sinon c'est le camp macroniste, hein, c'est le camp du président qui a pu de gagner. Donc au-delà des mots, je vais vous proposer d'écouter le témoignage d'un ressortissant français qui vit depuis 16 ans à Taipei, la capitale de Taïwan. Il est marié avec 3 enfants à une ressortissante taïwanaise qui vient d'être naturalisée française. Il s'agit d'Alexandre Petre qui nous fait cette réflexion, ce témoignage à chaud. On l'a enregistré ce matin. Écoutez. Donc typiquement ici en Asie-Pacifique, ce qu'on voit, c'est qu'on a une sociologie du corps électoral qui est calquée sur les CSP++, sur en fait les Français des métropoles et les gagnants de la mondialisation. Et c'est vraiment ça ce qu'on peut remarquer ici sur l'Asie-Pacifique. Une autre anecdote, mon épouse taïwanaise a été récemment naturalisée française, et donc elle a participé au scrutin des élections européennes et maintenant des législatives. Et sa démarche intellectuelle était intéressante. Quand on en discutait, quand elle me demandait de l'aider, de la guider pour son vote, elle me disait, voilà, il est hors de question que je vote pour l'extrême droite, bien entendu, étant famille comme ça, venant de différentes origines. Elle souhaitait voter à gauche, mais elle me disait, je veux voter à gauche, mais pas Mélenchon. C'est pas possible, je peux pas voter pour ce type-là. Il y a personne d'autre à gauche. Donc, en définitive, elle a voté pour la députée sortante, Anne Jeanneté sur la région, qui est du groupe Renaissance. Donc là, ce témoignage d'Alexandre Petre est assez intéressant parce qu'en fait, la communauté française de Taïwan, c'est 3 à 4 000 personnes, dont 3 000 inscrits. Mais c'est qu'il m'expliquait avant l'enregistrement de ce témoignage que le débat est le même parmi les expatriés français qu'à l'Hexagone. C'est-à-dire qu'on parle de nationalité, de binationalité, des questions identitaires, exactement comme ici. Sauf qu'au moment du vote, on choisit d'élargir et d'aller plutôt d'éviter d'aller vers les extrêmes. Voilà, un mot